c'est seulement un petit bracelet. Ouais, je sais. Ce qui est important, c'est sa valeur sentimentale. Regarde un peu ça. À la façon dont ça a été brûlé, c'est à peine reconnaissable. Oui, j'ai pas de chance, je crois. Je suis navré, pour toi. Non, c'est pas grave. Il fallait que je le fasse avant de m'endormir, mais je t'ai empêché de te coucher. Non, je ne pouvais pas dormir. Je m'inquiète pour maman, moi aussi. Oui, papa. Je ne sais pas comment il va pouvoir réagir. C'est vrai, tu imagines ce qu'il peut éprouver? En fait, c'est lui le vrai responsable de la mort de Channing. Je me demande ce que Cruz finira par décider. J'en sais rien. Je ne pense pas que maman puisse supporter la prison après avoir passé des années à l'hôpital. Je sais, je voudrais que papa puisse oublier tout ça. Quand je pense à tout ce qu'ils ont supporté, aussi bien maman que papa, Ouais. On a tous beaucoup trop souffert. Mon Dieu, regarde ça. Un appareil photo, tu crois que c'est quelqu'un qui l'a oublié? Attends, on dirait celui de Nick. Il faudrait que je le lui rapporte. Oui, il pourrait le remettre en état. Ted, est-ce que tu veux m'aider? J'aimerais que tous les deux, on fasse notre possible pour rapprocher papa et maman. Mais tu as pensé à Gina? On ne peut pas la chasser. Non, ce n'est pas ce que je cherche à faire. À présent, c'est la femme de papa. Elle fait partie de la famille, mais maman en fait partie, elle aussi. Très bien. Je t'aiderai, c'est promis. Merci. On verra ce qu'on peut faire pour elle. Entendu, aucun problème. Bonsoir ma chérie, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu la lumière, je viens de tenir compagnie. Oui, écoute, entre, je t'en prie. Et tu étais repartie avec Cruz, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il n'a pas encore pris de décision et j'ai pas voulu rester. Je voulais savoir si ça te ferait plaisir de parler avec quelqu'un. Avec toi, oui, ma chérie. Excuse-moi, il est très tard. Je ne sais même pas l'heure. 2 heures du matin. 2 heures du matin? Alors ça veut dire qu'il reste 4 heures avant le jour. Non, alors comme je ne vais pas dormir du tout, ce n'est pas tard pour moi. C'est même très tôt. Maman, avant tout, je veux que tu saches bien qu'à mes yeux, ce drame est un accident. Et que je ne te fais pas le moindre reproche, pas plus qu'à papa d'ailleurs. Je veux aussi que tu saches que je t'aime fort. Je t'aime comme autrefois. Oh, ma chérie, je t'aime moi aussi. Je t'aime tellement fort. Oh, mon Dieu, tu peux pas savoir comme ça me fait chaud au cœur de t'entendre dire ça. Je peux te donner un somnifère, le temps de faire un saut à la maison. Non, chérie, ce n'est pas la peine. Je dois avouer que j'ai une peur affreuse de dormir. Pendant toutes ces années, j'ai sans cesse rêvé à la mort de Channing. Et j'ignorais ce que signifiait ce cauchemar. Et à présent que je sais tout, le sommeil me fait peur. Parce que ce n'est plus un cauchemar, est-ce que tu comprends? Oui, bien sûr. Et en même temps, j'ai peur de ce qui m'attend. Je tremble à la pensée de ce que Cruz va finir par décider. J'ai peur, moi aussi. Le problème, c'est que je dois prendre une décision et que je ne sais pas comment faire. Pourtant, je t'ai toujours vu prendre tes décisions très vite. De toute façon, je peux rien pour toi. Ouais, ça oui, je sais. En fait, personne ne peut rien pour moi. Enfin, Tu prends un dernier verre, ça pourrait peut-être t'inspirer. pourquoi pas. Channing! J'ai tué mon fils! J'ai tué mon fils! Le coup n'aurait pas dû partir. J'avais retiré les balles. Je n'aurais jamais dû appuyer sur la détente. Je voulais seulement faire peur à Lionel. Tu as entendu ce qu'elle a dit, Cruz? C'était un accident. Elle ne se rappelait même pas ce qui s'était passé. Ne fais rien qui puisse la meurtrir, je t'en supplie. Mais comment on pourrait vouloir la punir? C'est pas possible. Je ne sais pas. Tu le sais,
Eden et moi, on devait se marier aujourd'hui. Et à présent, je dois décider si je porte des charges contre sa mère. Comme sinistre ironie de la vie, c'est difficile d'imaginer mieux. Tu crois qu'elle comprendra ta décision? Ah, mais les signes ne sont pas en ma langue. Nicky, dis-moi ce que tu en penses. On peut faire volontairement une erreur et vivre ensuite sans éprouver de remords. Tu ne veux pas que je te prépare un peu de chocolat chaud? Ça pourrait te faire du bien. Non, non, merci. Tu adorais en boire quand tu étais petite, avec des biscuits en forme d'animaux. Tu es sûre de ça? C'est drôle, je m'en souviens pas. Tu étais amusante. Tu choisissais les biscuits et tu ne mangeais que certains animaux, ceux que tu aimais bien. J'avais toujours peur de devoir devenir zoologiste ou chasseur de fauves. Mais quand je te demandais ce que tu avais envie de faire dans la vie, tu me répondais « J'aimerais bien me marier avec un gentil papa et devenir une maman comme toi. » Je ne m'en souviens pas. Ah, à cette époque, tu étais très jeune et tellement adorable. Tu permets une minute? Pas à vous trouver à cette heure-là. Alors, tu sors une édition spéciale? Non, non, je vais boire une dernière petite bière avant d'essayer d'aller dormir un peu. Et je vais m'asseoir avec vous, monsieur? Bien sûr, je t'offre même une bière. Tu connais Nick Hartley, je crois? Oui, bien entendu. Salut, Nick. Bonsoir. Alors, tu fêtes ton succès? Je n'ai rien à fêter du tout. Non, dis pas ça, t'es le héros du jour. T'as même réussi là où tout le monde avant toi avait échoué. Tu nous as en même temps montré ce que nous étions. Moi, comme tous les autres dans le bureau. Je dois te remercier, parce qu'autrement, je pense que jamais j'aurais pu regarder au fond de moi-même. Je vais te commander ta bière. Non, attends, non. Non, il faut que je sois... Non, j'en reviens, ne t'énerve pas. En réalité, je voulais vraiment tuer Channing, et il me semble que j'ai... Peut-être que je devrais pas dire ça. Dites, Nick, vous trouvez pas que ça tient pas debout d'arrêter un meurtrier involontaire et pas le type qui voulait vraiment tuer? Je peux pas vous répondre. Je connais rien à la justice. Mais je m'y connais bien en gueule de bois et je suis prêt à parier que vous en aurez une carabinée demain matin. Non, seuls les gens qui ne boivent jamais pensent qu'une bonne tasse de café peut dessouler. Quelquefois, ça fait pas de mal. J'en suis pas à ce point-là, mais je me sens un peu comme une barque ballottée par les vents. Alors, il est inutile de mettre encore plus de voile, hein? Il y a autre chose, c'est bien ça? Ouais, aujourd'hui, ça a été une révélation pour moi. Pas seulement pour moi, je crois. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Cruz ne m'en a pas dit un mot et je crois qu'il voudrait que vous en fassiez tous autant. Soyez tranquille, je ne veux révéler aucun secret. D'ailleurs, il n'y a aucun risque à ce sujet. Maggie, attendez, qu'est-ce que vous faites ici en pleine nuit? Attendez. Hein? C'est une erreur, je n'aurais pas dû venir. Non, mais vous êtes là, mais pourquoi à cette heure-là? Parce que j'avais envie de vous parler. Allez-y. Vous aviez raison l'autre jour en me parlant de moi. Je tiens beaucoup à vous. Et j'ai envie de vous. Je ne sais pas quoi faire. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est aussi pénible pour moi que pour vous. Dites donc, Maggie, j'ai bu quelques verres de trop ce soir. Ça vous ennuie pas de me reconduire? Warren. S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça à moi. Je n'ai pas besoin de ces comprimés. Si c'est ça que tu crois, j'en prends seulement un de temps en temps pour être bien. Je me sens très fatiguée ce soir, alors j'aimerais bien pouvoir dormir. Si tu veux une scène, ce sera pour demain matin, hein? Tu veux bien? Mais pour l'instant, je voudrais aller me reposer et dormir toute seule. Mais enfin, pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu fais?
Oh, je sais, tu es furieux parce que j'ai parlé de Sophia au téléphone. Mais si je l'ai fait, c'était dans l'intérêt de tout le monde. Parce qu'elle a tué son fils. Son fils. C'est horrible, c'est un crime et elle doit être punie. C'est moi qui ai remis le chargeur. Enfin, c'est ridicule, tu ne pouvais pas connaître ses intentions. Mais elle a bien mérité d'être dénoncée et poursuivie. Ça regarde la justice et pas toi. J'ai pu t'arrêter heureusement. Très bien, j'ai compris. Mais il faut pas t'en prendre à moi. Je suis enceinte. C'est pas loyal. Cette espèce de pression émotionnelle peut causer du tort au pauvre bébé. Tu n'as non plus aucune considération pour moi? Aucune considération? Tu prends des saletés qui peuvent faire du mal au bébé? Non, je ne prends pas de saleté. Oh, Gina, arrête de mentir. Tu prends des saletés. Et Brandon a fait comme toi un jour et il a bien failli en mourir. Tu aurais pu tuer ton propre enfant comme Sophia a tué Shelley. Non, jamais j'aurais fait ça, jamais. Et Brandon n'a pas été en danger ce jour-là, il a été à peine malade. À peine? Hein? Mais tu as oublié, il aurait pu subir des dommages cérébraux. J'ai pris un seul comprimé, je les ai retrouvés seulement cet après-midi. Oui, c'est possible, mais tu n'as pu t'empêcher de recommencer à en prendre. On était pourtant tombés d'accord pour qu'il n'y en ait plus dans la maison à portée de Brandon. C'est mon intention, Oh non, oui. arrête un peu, Gina. Tu peux être sûr que je découvrirai la vérité. Si tu te remets à prendre des saletés, tu ne pourras pas me le cacher bien longtemps, je te le jure. Je me suis arrêtée, je te l'ai dit. Entendu, on va s'asseoir tous les deux là. Jusqu'à ce que j'en sois sûr. Toute la nuit au besoin et on verra ce qui se passera. J'espère que tu me dis la vérité. J'ai besoin de pouvoir te faire confiance. Mais tu dois me croire. Je n'ai rien fait pour mériter ta méfiance. Et même si tu te méfies de moi, tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Tu me fais souffrir. Tu ne vois pas que tu me fais souffrir. C'est pour ton Et ça bien, t'est bien Gina. égal. Non, tu n'es qu'un hypocrite. Tu ne te soucies absolument pas de moi. Et tu me fais du mal. Mais je ne supporterai pas d'être espionnée. Mais je ne supporterai pas de me sentir prisonnière si tu te méfies de moi, d'accord? Ça m'est égal. La porte est fermée à clé. Ouvre-la. Non, elle restera fermée tant que tu ne m'auras pas dit la vérité pour de bon. Et si tu me mens encore une fois, tu le regretteras, Gina. Ah, alors, on m'a dit. Ah, j'y comprends rien, mais qu'est-ce que je fais ici? Vous m'avez dit que vous allez me ramener à la maison chez moi, non? Dans votre état, je ne peux pas vous laisser seul. Oh, c'est pas chez moi, non. Non? Allez, ce soir, vous avez besoin de moi, alors laissez-moi faire, d'accord? Allez, entendu, c'est moi la patronne et j'obéis. Alors, n'oubliez pas que je suis moins sous que vous le pensez. Mais oui. Bon, d'abord, vous allez enlever votre veston. Ah oui? Ah. Merci. Asseyez-vous sur le canapé avant de vous affaler sur le plancher. Ah, ce serait mal élevé de faire ça. Mon père m'a toujours dit, il m'a dit un jour, il venait justement de s'affaler sur le plancher. Vous vouliez oublier quelque chose en vous saoulant? Et toi? Tellement gentil. Et si séduisant. Je voudrais tant pouvoir te dire que je t'adore. Peut-être qu'il vaut mieux pas. Oui, il vaut mieux pas. Fais de beaux rêves, mon amour. Alors, tout va bien par ici? Tout va bien, inspecteur. Dites-moi si vous voulez vous reposer un moment, je prends la garde à votre place. Merci. Allez-y.
C'est toi. Oh, Eden. Eden. Oh, ça me fait plaisir que tu sois là. Moi aussi. Je ne pouvais pas dormir. Je crois que je me suis habitué à t'avoir à mes côtés. Oui, je crois bien que moi aussi. Alors, et maman? Je n'en sais rien encore. Je croyais que tu venais dans ce but. Me dire qu'à présent tout irait bien. J'aimerais que tout aille bien, mais je n'ai pas encore trouvé le moyen. Alors, bonne nuit. Maman, réveille-toi, maman, réveille-toi. C'est un cauchemar, tu as rêvé. Tu as rêvé, c'est tout. Ça va mieux. Ça va mieux. Eden, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille sur la tombe de Channing. Il faut que j'y aille. Même s'il y a plus de 6 ans qu'il est mort, c'est comme si ça ne faisait que quelques heures pour moi. J'ai besoin d'y aller. Très bien, je vais avec toi. Je t'accompagne. Non, tu dois te marier aujourd'hui. Ne viens pas au cimetière. Mais maman, je veux aller avec toi. Je suis têtue, tu sais, comme une vraie mule. En fait, je ne suis pas ta fille pour rien. Non, je veux mes comprimés, donne-les-moi. Tu reconnais que tu es drogué. Qu'est-ce que ça peut faire? Rends-les-moi. Je ne peux pas supporter d'avoir une femme droguée. C'est pas vrai. Je ne veux pas discuter avec toi, mais je vais faire quelque chose. De quoi est-ce que tu veux parler? Dis-le-moi. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Channing! Je suis navré, c'est le seul moyen. Oh, tu essaies de me rendre folle. Tu vas me faire du mal. Je voudrais que tu te regardes dans la glace. Ce n'est pas une belle vision. Oh, peut-être que non. En tout cas, c'est bien par ta faute. C'est pas moi qui prends ces saletés. Oh, tu essaies encore de me faire peur, mais tu ne pourras pas y arriver. Et jamais je te pardonnerai d'avoir essayé. Jamais, je t'assure. Allô? Je vous réveille, excusez-moi. Oh non, pas tout à fait. Mais il est encore de bonne heure. Qui êtes-vous? C'est Kelly. Excusez-moi de vous appeler aussitôt, mais je trouvais quelque chose qui doit vous appartenir. Combien de temps il vous faut? Pour vous raser? À peu près 1 heure si je le fais avec soin. Beaucoup moins si je me dépêche. Très bien, j'arrive dans 10 minutes. D'accord. Oh, Nick, mon vieux. Quelle belle pagaille. Bon, essayons de mettre un peu d'ordre là-dedans. Tu peux t'exprimer beaucoup mieux que moi. Mais au fond, tu n'es pas meilleur que moi. En réalité, tu aimes faire souffrir les gens et les regarder pendant qu'ils se débattent sans espoir. Tu l'as fait avec Joe et Perkins. Tu l'as fait avec Mason. Tu es un monstre avec tes enfants. Avec Ted, avec Kelly, avec Eden. Tu veux contrôler leur existence, comme celle de Brandon et la mienne. Où serais-tu à présent si je ne t'avais pas épousé? Peut-être que tu serais toujours secrétaire, à croiser et décroiser les jambes quand ton patron passe dans le bureau et en espérant le piéger comme tu avais piégé Stockman. Mon Dieu, c'est ce que tu penses de moi? C'est ce que je connais de toi. Mais n'essaye pas de prendre de grands airs. Pas avec moi. N'oublie pas que je connais ton passé avec Judson. Tu as dit que tu m'avais pardonné, mais... En réalité, Channing, tu ne m'aimes pas. Pas quand je vois que tu n'essayes même pas de perdre l'habitude de prendre tes saletés de comprimés. Te voir pleurnicher pour avoir ta ration, ça me rend malade. Tu me rends malade, toi aussi. Tu as fait le malheur de tous ceux qui sont passés près de toi. Pense un peu à Marcello. J'aurais dû faire confiance à Mason quand il m'a dit de me sauver pendant qu'il était temps. Mason t'a dit ça? Oui. Tes enfants savent ce que tu fous. Mais moi, j'ai été trop bête pour écouter Mason. Pourtant, il m'a dit que tu ferais tout au monde pour reprendre Brandon.
Surtout maintenant que tu sais que tu es responsable de la mort de Channing. Mais à présent, je ne vais pas rester ici et te regarder nous détruire. J'emmènerai Brandon et le bébé que je portais et je partirai loin de toi. Tu ne pourras pas nous contrôler. Tu peux partir si tu veux, mais Brandon restera avec moi. Non, non, c'est mon petit à moi. Il n'a jamais été à toi et je te jure que je m'arrangerai pour l'emmener aussi loin de toi que ça me sera possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous bagarrez? Ne te mêle pas de Non, ça. non, il vaut mieux qu'il reste. Il doit voir l'homme que tu es. Je vais quitter votre père, Ted. Pour de bon. Mais pourquoi, Gina? Je ne peux plus vivre ici. Votre père m'a pris mes comprimés. Channing, il faut absolument que tu me les rendes parce que je m'en Vous vais. prenez toujours ces saloperies, hein? Gina! Comment tu étais au courant? Rendez-moi, ils m'appartiennent. Ah non, cette fois, c'est bien terminé. Tu es pire que Hank Judson. Il me les a fait payer très cher. Il m'a soutiré tout l'argent que je pouvais avoir. Tu avais eu ces comprimés par Judson, j'aurais dû m'en douter. Oui, c'est vrai. Il me fournissait ces comprimés contre une fortune. Ah, c'est pour ça que tu allais dans le souterrain. Tu allais le retrouver pour ça. Oui. Et toi, tu le savais? Non, non, je ne lui avais pas dit. Si, je le savais. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive à cette famille? Comment est-ce que je pourrais t'expliquer? Cette terrible méprise, cette horrible tragédie. Où que tu puisses être, mon chéri, tu dois savoir que je t'aime. Je ne voulais pas te faire du mal. Je te le jure. Je serai prête à te donner ma vie pour que tu reviennes. Mon chéri, je t'en prie, pardonne-moi. Mon chéri, je t'en prie, pardonne-moi. Sophia, je sais à quel point vous aimez votre fils. Je n'ai jamais imaginé le contraire. Oui, je comprends. Alors, quelle est ta décision? Surprenant, on arrive à l'heure. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je peux entrer? Oh, bien sûr, entrez. Tenez, c'est à vous. Oh, merci. Excusez le désordre. Ah oui, il y a un peu de pagaille. Vous venez d'emménager? Oh non, je suis là depuis un mois. J'ai jamais le temps. Vous savez comment ça se passe, hein, avec le travail. Jamais un moment pour m'organiser, pour mettre de l'ordre, pour nettoyer. Ni de déposer le linge à l'abri. Et le linge sale? Qu'est-ce que vous cachez derrière votre dos? Oui, je suppose que ça fait partie de mes habitudes à présent. Après tant d'années où j'ai vécu sans même avoir le temps de déballer mes affaires de ma valise. Oui. Après des années de vie de célibataire. Oh, non, attendez un peu avant de m'accuser d'être une caricature de vieux garçon. Vous devez savoir que je fais des efforts.
Non. Oui, oui, à peu près une fois par mois, je m'efforce de mettre de l'ordre. Et pendant une semaine, tout reste propre et net. Et puis, ça recommence, la pagaille revient. Vous savez, une boîte de bière vide, un journal, c'est incroyable la façon dont se comportent ces sacrés journaux. On dirait qu'ils se reproduisent comme des lapins. Réfléchissez, comment il pourrait y avoir tellement de vieux papiers? C'est uniquement parce qu'on les rassemble dans les fermes pour qu'ils fassent des petits. Comme du bétail? À peu près comme du bétail. Avec quand même des différences. Par exemple, à la place des cornes, il y a des faits divers. Et à la place du lait, il y a les sports et les bandes dessinées. Vous avez saisi mon idée. Ah oui, mais j'ai une autre idée. Vous êtes complètement dingue. Oui, mais adorable. C'est ce que ma pauvre mère disait. Vous voulez un jus d'orange? Non, merci. Elle me disait aussi de ranger ma chambre. C'est probablement pour ça que je ne le fais plus. Ça doit être comme une espèce de revanche. Mais qui est-ce? C'est le caporal Hanley Bodek du corps des marines. Un de vos copains? Il m'a tiré du fond d'une rizière. Il m'a sauvé la vie. Bien sûr, c'était au Vietnam. Là-bas où les lieux avaient des numéros, parce que tous les noms se ressemblaient. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Vous avez peut-être envie d'en parler? Peut-être, c'est mon problème. Peut-être que ça me ferait du bien d'en parler. Merci, type. Oui, celui qui est sur cette photo. Il était de Walla Walla, un patelin du Nord. Et il disait toujours que les noms de leurs villes sont tellement beaux qu'on les répète 2 fois. Un jour, il était parti en patrouille et moi, je suivais avec mon appareil. Et tout en marchant, il sifflotait entre ses dents une chanson à la mode. Un tube de l'époque. Oh, un bon sang, il adorait cette chanson. Il l'aurait fait jouer tous les soirs sans interruption si les copains n'avaient pas fini par protester. Je me rappelle qu'il était minable à voir. Son casque était de travers, son blouson n'avait plus de boutons, avec des trous partout. Et même son pantalon tombait en lambeaux. On aurait dit un clochard. Alors j'ai armé mon appareil. Ça allait faire une photo superbe. J'ai mis au point. Je regardais Hanley par l'œilleton. Tout d'un coup, j'ai vu sa tête sursauter. Et il est resté droit sans faire un geste. Et je pensais en moi-même, fais attention, Hanley, regarde un peu autour de toi, on est en patrouille. Et puis il est tombé. Je n'ai pas entendu de coup de feu, je n'ai rien vu. Alors je me suis précipité vers lui pour savoir ce qui lui était arrivé. J'ai regardé son visage. Il n'en avait plus. Et pendant que je me penchais sur lui, j'entendais toujours sa chanson dans ma tête. Il était mort. Excusez-moi. Non, ne vous excusez pas. Surtout pas. Kelly, je n'en ai jamais parlé à personne. Mais vous êtes la première. Je suis sûre que c'était quelqu'un de très bien. Oui, très bien. Comme les autres. Ted n'était au courant de rien. Je lui avais menti. Il ne savait pas ce qui se passait dans le souterrain. J'ai vu Hank assommé par l'éboulement, alors j'ai pris les comprimés et je n'en ai pas parlé à Ted. Je lui ai dit que c'était fini. Il m'a fait confiance. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu écoutes un peu? Tu es prête à n'importe quoi pour ces saletés. Tu es prête à mentir, à voler, à tricher. Tu étais en rapport avec des trafiquants. Oh mon Dieu, Gina, mais quel plaisir peux-tu tirer de ces maudits comprimés? Il m'apporte l'oubli. J'oublie que mon mari est en train de me quitter pour sa première femme.
et qu'elle vit ici avec nous. J'oublie que je suis responsable de la mort de Hank et que je t'ai volé une petite fortune pour payer ces maudits comprimés. Mais enfin, comment as-tu pu faire ça? Je suis intoxiquée! Mais comment ça a pu se passer? Comment tu as pu... Après mon accident, quand j'étais à l'hôpital, je souffrais beaucoup, alors ils m'ont donné des comprimés. Mais ce n'est pas une excuse. Moi, tu te rends compte du mal que ça peut faire à notre bébé? Mais tu ne comprends donc pas que je le sais. Que je déteste le mal que je me fais. Je sais que c'est horrible. Et je n'en sortirai pas toute seule. Il faut qu'un médecin me suive. Très bien. Très bien. C'est ce que je voulais t'entendre dire depuis longtemps. Gina, on va tous vous aider. Et on va vous sortir de là. Sans aucun doute. Je me suis montré assez brutal avec toi, mais il le fallait pour que tu me dises enfin ça. Tu verras, tout ira bien à présent. On va prendre soin de toi. Vous êtes vraiment doué. Merci, mais c'est facile quand on est entraîné, comme pour tout. Vous réfléchissez pas, c'est instinctif. Alors, pendant l'incendie, vous avez dû prendre de très bonnes photos. Et combien de temps il vous faut pour les développer? Kelly, je vais être honnête avec vous. J'aimerais mieux ne pas développer ces photos. C'est vrai? Pourquoi? J'éprouve une profonde aversion pour le feu, une espèce de phobie où je sais pas trop quoi, mais peut-être que... Écoutez, je sais pas pourquoi, mais je déteste le feu. D'accord. C'est vrai, je m'en suis rendu compte lors de l'incendie de l'Orient Express. Je crois qu'en fait, personne n'aime vraiment ça. Non, les invités avaient peur, c'était la panique. Moi, j'étais comme paralysé. J'ai vu trop d'incendies au Vietnam, j'ai vu trop de maisons et d'habitants brûlés. J'ai vu mourir des gens, des innocents, des enfants. Écoutez, Nick, il faut parfois affronter la réalité sans avoir peur. C'est vrai, mon père et ma mère doivent affronter aujourd'hui un passé terrible. Et moi, quand je pense aux dernières heures avant la mort de Joey... Oui, mais ça ne me concerne pas. Non, mais je veux dire que l'important, c'est de ne pas laisser de tragiques souvenirs gâcher l'avenir. Il faut les affronter pour les exorciser. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour vous en sortir définitivement. Vous êtes perdu. D'accord. Entendu. Je vous promets de développer ces photos pour vous. Bon. Alors, peut-être que je m'occuperai de votre linge sale. Ça y est, vous êtes réveillé? Ah, qu'est-ce que je fais ici? Je crois qu'on appelle ça dormir. J'ai jugé que vous n'étiez pas en état de rentrer chez vous hier soir, alors je vous ai installé là. Ah, ça y est, je me rappelle. Merci. Vous pouvez essayer de vous lever? Si vous voulez prendre une douche, je vous prêterai des serviettes. Et vous pouvez aussi utiliser le rasoir de Ben. Merci beaucoup, mais je préfère faire ça chez moi. Oui, c'est comme vous voudrez. Ah, excusez-moi, je voulais pas. Je voulais pas être désagréable. Je vous en veux pas à vous. Je m'en veux à moi-même. Est-ce que c'est la migraine ou bien quelque chose en plus? Ah, ça va, je me sens bien. C'était une question bête. Vous n'auriez pas de migraine si rien ne vous avait poussé à boire. Pourquoi vous ne voulez pas m'en parler? Je vous ai pas parlé de la soirée d'hier. Vous vous êtes affalé sans amour. Toute conversation était impossible. Ça m'arrive pas souvent. J'espère que je vous ai pas causé trop d'ennuis. Warren, je vous connais assez pour savoir que ça ne va pas. Pourquoi vous ne voulez pas me raconter vos ennuis? Eh ben, j'ai dû faire face à certaines choses à mon sujet hier soir. À la petite réunion que Cruz avait mise sur pied. Ça vous a fait si mal? Ah oui. Oui, j'aurais pu tuer Channing ce jour-là. Et je l'aurais fait si par hasard quelqu'un ne l'avait pas tué avant moi. Je ne me serais jamais cru capable d'un meurtre. Et pourtant on m'a dit, c'est vrai, j'en suis capable. C'est pas un jugement très agréable à porter sur soi-même. Warren, écoutez-moi bien. Il y a des moments où n'importe qui se trouve poussé trop loin pour pouvoir résister. Des moments où la peine, la frustration ou la colère provoquent ce genre de réaction. Des moments où moi-même j'ai envie de mettre fin aux souffrances de Ben. Mais jamais je ne le ferai. Et vous non plus, vous n'auriez jamais pu tuer Channing.
Ma petite Maggie, je crois que vous ne me connaissez pas encore assez. Oh si, je vous assure. Et sur ce point, je ne me trompe jamais. J'ai l'habitude de juger les gens mieux qu'ils ne le font eux-mêmes. Vous vous êtes trompé de profession, Maggie. Vous auriez mieux fait de devenir psychanalyste. Les policiers doivent être psychologues. C'est une des raisons de mon choix. Est-ce que vous vous sentez mieux? Je me sens toujours mieux avec vous, Maggie. C'est bien là qu'il y a le problème. Je vais vous préparer un jus d'orange. Et si vous avez 2 œufs bien cuits, j'apprécierais. Oh, vous me demandez beaucoup. Ouais. Docteur, est-ce que ça ne serait pas mieux de faire entrer Madame Capwell dans un hôpital privé où on pourrait la guérir de cette dépendance envers les calmants? Un hôpital privé? Tu veux me faire enfermer, c'est ça? Tu veux me mettre dans une espèce d'asile où je ne pourrai pas voir Brandon? Oh, ne le laissez pas faire ça, docteur, je vous en prie, protégez-moi. Madame Capwell, restez calme. Ne vous inquiétez pas, on cherche la meilleure solution pour vous. Alors ne m'enfermez pas, Ted. Je promets d'être sage. Si vous ne m'enfermez nulle part, je ferai tout ce que vous voudrez, ça, je vous le jure. Je sais que j'ai un problème avec Sophia, mais si tu veux qu'elle reste à la maison, j'accepterai. Je ferai tout ce que tu voudras. Gina, arrête un peu. Personne ne veut te faire de mal. Tu n'as aucune raison de le penser. Docteur, dites-lui qu'il y a des cliniques très agréables où on la soignera bien. Mais c'est évident, Madame Capwell. Les établissements privés de nos jours sont plus des résidences que des hôpitaux. Vous n'avez pas de raison d'en avoir peur. Pourquoi il faut que j'aille là-bas? Parce que c'est mieux. Non seulement pour toi, mais pour le bébé et pour Brandon. Tu recevras des soins médicaux qu'on ne peut pas te donner dans ta chambre. Je veux me soigner moi-même. On prendrait seulement une infirmière. Gina, n'insiste pas. J'ai peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. On ne te laissera pas quelque part où tu ne seras pas bien. On veillera sur toi, je te le promets. Oh, Janine, ne me fais pas ça, je t'en prie. Tu as dit que tu voulais m'éloigner de mon fils. C'est bien ce que tu vas faire? Docteur, vous voulez bien nous laisser seul 1 minute, s'il vous plaît? Bien sûr. Oh non, restez près de moi. Madame Capwell, je ne m'éloigne pas. Merci, docteur. Pourquoi est-ce que tu compliques encore la situation pour tout le monde? Excuse-moi, je le fais pas exprès, je te jure. Ted, ne le laissez pas me faire ça. Vous voyez bien qu'il veut me faire enfermer. Gina, je t'en prie, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais attendons un petit peu au moins. Attendre quoi? Et on n'a pas à se décider aujourd'hui. On a le temps de réfléchir à la situation. Pourquoi se bousculer comme s'il y avait le feu? Parlons-en tous les deux. On décidera plus tard. Ça fait déjà trop de temps perdu. Il faut t'hospitaliser. Le plus tôt sera le mieux. Plus on attendra, plus ce sera difficile pour toi de te désintoxiquer. Tu es trop cruel. Tu sais que je ne pourrai pas t'en empêcher. Et tu saisis l'occasion de me punir pour tout ce que j'ai fait de mal. Je t'en prie, ne m'enferme pas. Ce serait affreux. Vous avez dit que vous aviez besoin d'un délai pour vous décider. Est-ce que c'est fait, Cruz? Il ne m'en a pas dit un mot depuis qu'on a quitté la maison hier soir. Je n'avais pas encore pris de décision. Je peux dire quelque chose? Mais bien sûr. Ça remonte à 6 ans. J'ai fait tellement de chemin depuis. J'ai été longtemps obsédée par ma haine de Lionel et la frayeur qu'il m'inspirait. Mais ce soir-là, je voulais lui faire peur. Oui, je voulais. Pour que, après, il me laisse en paix. Vous pouvez me croire, je vous dis la vérité. Je vous crois. Et depuis, j'ai pu retrouver ma famille. Retrouver aussi leur amour. Et Eden, et Kelly, et Ted, et même Janine m'ont tendu les bras. Et je crois que mon retour a été une bonne chose pour tous les membres de ma famille. Je crois qu'il s'est produit à un moment favorable et qu'ils en ont tous éprouvé beaucoup de bonheur. Nous t'aimons et nous avons besoin de toi. Je m'étais promis de ne rien vous demander. Mais c'est tellement important pour ceux que j'aime. Pitié. Ne nous séparez pas encore une fois les uns des autres. Mes enfants m'ont pardonné. Ils ont trouvé dans leur cœur des raisons de m'aimer quand même. Pour eux tous. Donnez-moi une autre chance. Tu ne crois pas qu'elle l'a mérité?
Elle était mentalement malade au moment de ce drame. Est-ce qu'elle doit être punie pour ça? Ce n'est pas mon problème, moi je ne punis personne. Ton problème, c'est de décider si elle devrait être punie? De faire ton travail? Ton travail passe avant n'importe quoi. Il passe avant la gentillesse, avant la compassion. La compassion n'a rien à voir quand il s'agit d'un meurtre. Elle devrait. Il ne devrait pas y avoir de loi sans compréhension. Il ne devrait pas y avoir de justice sans pardon. Est-ce que tu crois que toi et moi, on pourra se marier et passer notre vie ensemble si tu m'arraches quelqu'un d'aussi cher que ma mère? Tu veux dire que toi non plus, tu ne connais pas le pardon? Voyons, Eden, ne fais pas de ce qui peut m'arriver une affaire entre vous deux. J'ai déjà assez de remords qui me tourmentent et Cruz ne nous a pas encore dit ce qu'il a décidé. Moi, je le lis dans tes yeux. Regarde-moi. Dis-moi que je me trompe. Allez, dis-moi que je me trompe. Mais dis-moi que tu vas pas l'arrêter. C'est probablement la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie, mais je n'ai vraiment aucun choix. Maman, allons-nous-en. Non, Eden, attends un peu. Mais qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas nous tirer dessus? C'est ton travail, mais pourquoi tu ne le fais pas, Cruz? Pourquoi tu ne fais pas ton travail, Je jure que jamais je ne pourrai te le pardonner. Ne dis pas ça, ma chérie. Je le pense, maman. Je vous chargerai le plus légèrement possible, et je ferai tout ce que je pourrai pour vous défendre. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça à moi. Je croyais que tu m'aimais. Je t'adore. Vous avez le droit absolu de refuser de parler. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant le tribunal. Vous avez aussi le droit de demander un avocat qui pourra assister à votre interrogatoire. Si vous en désirez un et si vous n'avez pas les moyens de le payer, on vous en désignera un d'office avant votre interrogatoire.